L'homme le plus riche de tous les temps est un Africain originaire du Mali. Son nom, Mansa Moussa. Il est le 10e roi de l'Empire du Mali ayant vécu au XIVe siècle entre 1312 et 1337 et de loin le plus riche avec une fortune évaluée à plus de 400 milliards de dollars. Plus riche que Elon Musk, l'actuel plus riche du monde avec une fortune évaluée à près de 300 milliards de dollars. Selon l'histoire des dynasties malinké, le grand-père de Mansa Moussa est Aboubakar, un frère de Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali selon les traditions orales. Mansa Moussa parvient au pouvoir grâce à la pratique voulant que le roi nomme un représentant lors de son pèlerinage à la Mecque, puis en fasse son dauphin. Ainsi, Mansa est choisi par Abakari II en tant que représentant, puis prend le pouvoir. Mais d'où venait sa richesse? Lors de son accession au trône, l'Empire du Mali est constitué de territoires ayant appartenu à l'Empire du Ghana. Mansa Moussa porte de nombreux titres, seigneur des mines de Wangara ou conquérant du Ghanata de Fouta Djallon. Richissime grâce à une extraction de sel et d'or malien évaluée entre 3 et 4 tonnes par an, Mansa Moussa est considéré parmi les plus riches hommes ayant existé, voire le plus riche de tous les temps d'après certaines sources. Il possédait la moitié des réserves d'or du monde, comme le souligne la BBC qui cite le British Museum. Apprécié pour sa pureté, l'or africain est utilisé pour frapper des devises ou fabriquer bijoux et objets religieux. Pour le docteur Rudolf Waugh de l'Université de Californie, il est clair qu'il n'existe qu'un empire qui ait pu rivaliser avec la puissance économique, politique et militaire de celui de Mansa Moussa à cette époque, la Chine. D'après les chroniques médiévales, il part pour l'Arabie Saoudite en 1924, avec sa suite qui comprend 60 000 hommes, 12 000 serviteurs, des héros vêtus de soie et porteurs de bâtons d'or s'occupent des chevaux et des sacs. C'est pendant ces pèlerinages que le reste de l'ancien monde découvre sa puissance et sa richesse. Au sein de la caravane se trouvent aussi, selon certains écrits, 80 dromadaires portant entre 50 et 300 livres d'or en poudre chacun. Il aurait importé 2,75 tonnes d'or, selon Alomari, ou 10,2 tonnes selon Ibn Battuta. Dans chaque ville qu'il traverse, Mansa Moussa offre ses richesses, de l'or aux populations. Il est aussi indiqué qu'il construit une nouvelle mosquée chaque vendredi, quelle que soit la localité où il s'arrête ce jour-là. Mansa Moussa était un bâtisseur infatigable. De retour d'un pèlerinage à la Mecque en 1925, Mansa Moussa veut faire de la ville de Tombouctou une cité islamique savante. Il fait construire de nombreuses universités et encourage la venue de chercheurs étrangers. On estime que la ville abritait, au XIVe siècle, quelques 80 facultés. Il a fait également construire de nombreuses mosquées, à Madrasa, à Tombouctou et à Gao, son œuvre la plus connue restant la Médersa de Sankoré. Malheureusement, à sa mort, en 1937, son empire ne résiste pas à la division et à la rébellion. Mais l'histoire retient qu'il reste 7 siècles plus tard l'homme le plus riche de tous les temps, loin devant Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg ou encore Warren Buffett.